Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est la publication de premier jour, résultat de challenge édition numéro 2 LMJ bien sûr. Et comme vous constatez, on a à peu près combien 12 membres qui ont participé à ce challenge. Et on va commencer par la publication de résultats. Donc on va afficher le tableau Excel et on va commencer par le premier résultat de Sylvestre. Elle a fait 365 dollars bénéfice net cumulé, qui est pas mal, à savoir que la quantité tradée c'est de 1,7 micro, non pas le mini, mais ce micro. Bien sûr, regardez aussi le nombre de transactions, ça c'est vraiment impeccable. Combien de transactions? 3 transactions. Tu n'as pas besoin de faire plus. 3 transactions, meilleures opportunités, meilleur moment. 365 dollars pour Sylvestre par rapport aux premières journées. D'ailleurs, on a 10 jours de trading affilé. D'accord? Donc, félicitations à Sylvestre. Et là, on va mettre tout simplement LMJ3, Monday 365. Ok? Donc, 365, c'est positif. À savoir qu'il y a des membres qui n'ont pas tradé et des membres qui ont tradé. Parce que tout simplement, aujourd'hui, il y avait les élections et tout ça. Donc, ça a été vraiment une situation qui est délicate. Force mouvement, volatilité énorme. Donc, par contre, on a deuxième, c'est LMJ4 Julian. Elle a tradé un compte, bien sûr, BX. Malheureusement, elle a fait une journée qui est négative, moins 350 dollars. C'est pas grave. Cela signifie qu'elle a vraiment résisté, elle a vraiment coupé les trades rapidement. Et comme vous constatez, si on fait petite scan petite scan, regarde par exemple sur la deuxième transaction, MFE 125, c'est-à-dire le marché a déjà lui donné 125 dollars. Il n'a pas pris ça, tout simplement, il a coupé le trade à moins 87. Le plus important, c'est que Julian, ils arrivent à couper les trades rapidement. Et ça, c'est le plus important parce que c'est ça ce que j'ai constaté. Et du coup, là, vous voyez les positions, c'est court. C'est-à-dire, toutes les positions, c'est vente. Donc, aujourd'hui, ça n'était pas vraiment, on va dire, pas, en fait, c'était pas vraiment pour lui positif, mais meilleure gestion de risque, franchement. Donc là, moins 350 dollars pour LMJ4. Donc, moins 350 dollars. Parfait. Alors, on passe au Jean-Marie. En fait, ce que j'ai pas aimé sur Jean-Marie, c'est que tout simplement, il n'a pas respecté les règles. Il n'a pas respecté les règles. Et le problème vient de la psychologie, mes chers traders. Regarde, numéro de transaction, 8 transactions. À partir de troisième transaction, moins 87, elle a s'attaché au trade. Long. Toutes les positions sont achats. Et le plus étonnant, c'est que on a, sur les règles, on a mis quoi? On a mis, regarde. Alors, voilà. La perte journalière, c'est 650. 650 dollars. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu moins 712 dollars, mes chers traders. Donc, cela signifie que elle s'était illuminée. Moi, en fait, je connais par cœur Jean-Marie. Jean-Marie, en fait, c'est quelqu'un qui prend des risques. D'accord? Il travaille chez Billnox. Et Billnox, il n'y a pas ce qu'on appelle notion de daily loss. D'accord? Il y a l'option 1 et l'option 2. Mais l'option 1 ne représente pas daily loss. Alors, lorsqu'il a changé la situation, puisqu'on a mis ces règles de moins 650, il a trouvé des difficultés. Parce que, en fait, deux systèmes différents. Lorsque tu appliques le daily loss et lorsque tu appliques pas le daily loss. Deux systèmes différents, à vrai dire. Par contre, regarde. Le plus étonnant, c'est que sur le MFE, par exemple, ici, le marché lui donnait déjà 312 dollars. Ils n'arrivent pas à prendre ça. Et un seul contrat avec 312 dollars. Normalement, 312 dollars, tu dois sortir. À part ça, on a dit que si tu fais 3 trades affilés, c'est-à-dire dès le quatrième trade, moins 150, c'est-à-dire tu arrives déjà à moins 175 dollars, il faut arrêter. Mais je répète encore une fois, le problème vient de la psychologie. Donc, tout simplement, Jean-Marie, je suis tellement désolé, mais tu t'es illuminé. Et j'ai compris la situation parce qu'il m'a contacté sur Telegram. Il m'a contacté effectivement, il m'a dit la situation, mais on ne peut pas vraiment refaire ça à zéro. Donc, la raison pour laquelle Jean-Marie est éliminé, il n'a pas respecté le daily loss. D'accord? On a dit moins 650 dollars, mais maintenant moins 712. Donc tout simplement, je vais ici et je cherche Jean-Marie
Voilà. Moins 712. Tac. Je passe directement sur voilà, raison. Voilà. Et daily loss, tout simplement. Ça, c'est la raison. Ok. Suivant par rapport au Jean-Marie. Et puis, vous avez BlackBerry. Donc, BlackBerry, il a fait vraiment meilleure performance. 318 $, sans compter les commissions, bien sûr. Donc, c'est ça ce que je vais faire tout simplement. Je vais noter ici 312. Par rapport aux trades, c'est vraiment impeccable parce que elle a fait à peu près, elle a tradé bien sûr le mini Nasdaq. Et on sait que le mini Nasdaq à l'ouverture de la session américaine, c'est vraiment de ouf. Et quand même, elle a arrivé à attraper ça. Le plus important, c'est que, c'est-à-dire, ils arrivent à couper les trades. On sait que le mini Nasdaq, c'est tellement volatile. Et il ne faut pas faire vraiment un stop loss qui est serré. Pardon, un stop loss voilà, qui est serré de 10 ticks, 15 ticks. Non. Parce que une fois que tu prends la décision d'achat ou bien de vente, le marché grimpe vraiment de 20 ticks rapidement. Fermez les yeux, les vrais, tout simplement, je vais voir le marché grimpe immédiatement. C'est un TGV, comme il a dit Belkhayat. Donc, on va mettre ici BlackBerry. Alors, un instant. Alors ici 318, voilà, c'est LMJ 18, c'est LMJ 6, pardon, 318. Ok, on reprend Ahmed. Donc Ahmed, c'est 800 $. Et la magie, franchement, en fait, c'est pas de la chance. Regarde, deux trades, deux quantités de contrats. Premier trade, il a hésité un petit peu. Les deux trades entraient même direction. Il a hésité un petit peu, fermé la position et puis il a repris puisqu'il a confirmé. Et regardez, c'est ça ce que je parle, mes chers traders. Un seul ou bien une seule transaction avec le bon moment et tu peux vraiment faire ta journée. 800 $, donc le total c'est 825 $. Et on pose la question, pourquoi Ahmed n'a pas continué? Tout simplement, c'est suffisant. 825 $ en une journée, c'est suffisant. Donc, il ne faut pas vraiment... D'ailleurs, le marché représente plusieurs opportunités. Mais, il faut savoir quand s'arrêter. Il y a des moments où il faut savoir quand s'arrêter. Au niveau de perte, en même temps, au niveau de gain. Donc, là, alors, on va chercher... alors, voilà, c'est ça, parce qu'il m'a donné... Donc, 825 $. Ok. Après, on a... Donc, LMG 11... LMG 11, c'est à peu près, donc d'après ce que j'ai vu, moins 50. Alors je ne vois pas bien, mais il m'a envoyé les résultats sous forme le carnet d'ordre aussi. Alors, donc par exemple ici, je vois que en fait c'est Aitugu, il a fait 3 trades affilés. Mais ces trades, ça a été hésitant. Par exemple, là, il a fait long, et puis court. Par rapport au MFE, ça a été vraiment, par exemple, là, on voit 62, 85. Donc, c'est cette journée de Aitugu, c'est en équilibre, on va dire. C'est en équilibre. Elle a hésité un petit peu, d'après ce que je vois au niveau de journal de trading, elle a hésité un petit peu, il prend des décisions short, des positions longues, et il sort rapidement. C'est-à-dire, il laisse pas le marché, vraiment, il laisse pas les gains courir. La même chose au niveau des derniers trades, 5e et 6e transaction, on voit effectivement que le marché tout simplement, ici il a fait moins 60, je vois pas vraiment le résultat, moins 60, donc le total c'est moins 50. Sinon, je dois vérifier rapidement. Effectivement, il a fait moins 50. Quand même, pour une journée moins 50, ils arrivent à arrêter, c'est vraiment chapeau. Franchement. Donc, moins 50. Donc, c'est pas la peine de faire moins 50. Ah, voilà, moins 50. Voilà. Par contre, ici, je comprends pas. Alors, ici, ça reste... alors, en fait, je dois régler ça. C'est pas grave, puisqu'on a rajouté une nouvelle case ici.
C'est pour cela que ça ne prend pas en considération. Je vais régler ça rapidement. Par contre, ici, c'est moins 50. OK? Donc, par contre, ici, on a Elsa 0. Peeling 0, parce qu'il n'a pas tradé aujourd'hui. Ibrahim 0. Joseph, la même chose, 0. Et puis, Visionnaire 0. Donc, quand même, aujourd'hui, on a vraiment 3 traders gagnants. Et puis 3 traders perdants. C'est égalité, mes chers traders. C'est pas grave. Donc on se revoit pour prochain jour. Ce sera demain, bien sûr, mardi, et on va voir vraiment les résultats. Merci beaucoup.